Mesdames, Messieurs, bonsoir. Des messages de félicitations parviennent toujours au chef de l'État à l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance du Togo. Les présidents mauritaniens Mohamed Ould Abdelaziz, congolais Denis Sassou Nguesso, ghanéen John Dramani Mahama, de la Grèce Carlos Poupoulias et l'honorable Peter Cosgrove, gouverneur général de l'Australie, félicitent le président Faure Gnassingbé et se réjouissent de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre leurs pays respectifs et le Togo. L'emploi des jeunes reste au cœur des actions de développement de l'État. L'accent est de plus en plus mis sur l'entrepreneuriat privé pour faire des jeunes demandeurs d'emploi leurs propres patrons. Et à cet effet, des journées de l'entrepreneuriat et du développement sont organisées au profit de plusieurs jeunes par le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes et l'Agence nationale de gestion de l'environnement. Sonia Menikbo, Christine Petit-Kialouté. Des jeunes entrepreneurs venus de toutes les régions du Togo. Ils participent aux journées de l'entrepreneuriat et de développement. 3 jours pour mieux appréhender les notions de l'entrepreneuriat, de l'économie verte, des emplois verts et découvrir les différents créneaux porteurs. Ces journées sont axées cette année sur le développement durable et l'un des objectifs est d'amener les jeunes à faire de la protection de l'environnement une opportunité d'emploi. Les emplois verts sont porteurs d'insertion professionnelle dans la mesure où ils nécessitent plus de travail et moins de ressources naturelles. Les emplois verts réduisent l'impact sur l'environnement des entreprises et des secteurs économiques pour le ramener à des niveaux viables. Ces emplois, on les retrouve dans un grand nombre de secteurs de l'économie. L'agriculture, les énergies renouvelables, les transports, la construction, le recyclage des déchets, la foresterie, etc. Le renforcement de l'employabilité des jeunes, le développement de la culture entrepreneuriale et la facilitation d'accès au financement constituent les axes sur lesquels le gouvernement s'appuie pour améliorer l'accès des jeunes à l'emploi en vue de relever le défi du chômage au Togo. Il nous faut adopter, chers yeux, des attitudes entrepreneuriales plus innovatrices dans une approche collaborative qui ferait intervenir plusieurs compétences, plusieurs qualités. Par exemple, l'échange d'informations, la création de réseaux, le développement de synergies industrielles. Vous avez l'opportunité au cours de ces journées d'enrichir vos connaissances et de trouver les voies et moyens de créer votre propre emploi. Je voudrais, en votre nom, à vous tous, exprimer notre sincère gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Faure Gnassingbé, pour les efforts déployés en vue de faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes dans notre pays. Sachez que l'emploi des jeunes lui tient à cœur, car il sait que les jeunes feront le Togo de demain. Les journées de l'entrepreneuriat et de développement sont ainsi lancées. Au-delà des ateliers et conférences, les jeunes entrepreneurs exposent les produits de leur entreprise. Ces jeunes ont, avec l'appui d'un consultant international venu de la Côte d'Ivoire, fabriqué cette machine qui transforme les déchets plastiques en matériaux de construction. C'est une machine qui sert à transformer de la matière plastique, comme tous les déchets plastiques qui encombrent nos routes, les sachets, les bouteilles plastiques et tout ce qui peut être transformé en liquide plastique. Donc ce liquide plastique peut servir maintenant avec d'autres matières que nous accompagnons avec à pouvoir transformer en d'autres matières telles que les pavés et autres choses. Il est pour nous essentiel d'interpeller nos jeunes sur la protection de l'environnement, de notre environnement, d'une part, et surtout de leur montrer les opportunités qu'il y a dans le segment de l'environnement quand il s'agit de l'entrepreneuriat. Le gouvernement encourage l'innovation et les jeunes doivent dépasser l'entrepreneuriat classique ou commercial et évoluer vers des attitudes audacieuses et pragmatiques, des pratiques de gestion plus durables. Le Togo a en 2013 arraché le 2e prix de l'innovation africaine grâce à la machine Fufumix. D'autres talents sont encore cachés et ce rendez-vous est l'occasion de détecter la meilleure entreprise verte.
Et pour clôturer ces journées en beauté, un concert est prévu au Palais des Congrès le vendredi 16 mai. L'entrée est subordonnée à la présentation de 20 ou 30 sachets plastiques, toujours dans le souci de la préservation de l'environnement. Et dans le même sens, l'activité mercredi de l'entrepreneur 5e du genre pour le compte de cette année 2014 vient de se tenir à Lomé. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI ANPGF a choisi d'entretenir les jeunes porteurs de projets sur la comptabilité et la gestion d'entreprise, éléments qui sont souvent à la base de la bonne rentabilité des sociétés. Disposer d'un bon système de gestion des finances d'une entreprise est la clé d'une bonne rentabilité. La comptabilité et la gestion d'entreprise font justement objet de cette session de formation animée par l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI ANPGF. Il est question d'accompagner les chefs d'entreprise, les opérateurs économiques et les jeunes porteurs de projets à accroître leur chiffre d'affaires en mettant à leur disposition des moyens et outils adéquats. Nous avons fait le constat que la plupart des difficultés que rencontrent les entreprises est due à la mauvaise gestion. Donc, qui dit mauvaise gestion, dit mauvaise tenue de la comptabilité. Et donc, nous avons jugé utile, opportun, d'organiser cette séance de formation pour donner aux chefs d'entreprise les outils, les instruments qu'il leur faut pour tenir une bonne comptabilité afin d'assurer la pérennité, la rentabilité de leurs entreprises. La maîtrise de la comptabilité et des coûts de revient ou de production est obligatoire pour la bonne gestion de l'entreprise. C'est le point de vue de l'expert comptable choisi par l'ANPGF pour assurer la formation. La comptabilité va permettre de sortir donc un bilan, un compte de résultat, un TAFIR, avec son état annexé, qui va montrer la situation financière de l'entreprise. Et nous souhaitons que ces états financiers soient certifiés par un membre de l'ONECA, un expert comptable ou un commissaire aux comptes. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de sensibiliser les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les opérateurs économiques sur la nécessité donc d'établir une comptabilité régulière pour la bonne marche de leur entreprise, pour une bonne gestion, un bon management de leur entreprise, pour une bonne gouvernance de leur entreprise. La comptabilité et la gestion doivent donc être au cœur des activités dans l'entreprise. Mais ces notions demeurent un parent pauvre chez nombre d'entrepreneurs qui, pour la plupart, mettent beaucoup plus l'accent sur l'accueil de la clientèle, la vente et la communication des produits. La NPGF organise toujours à l'attention des jeunes la deuxième édition de la session d'encadrement dénommée Emportec. C'est une formation de haut niveau dont le but est de renforcer les capacités managériales des chefs d'entreprise. Dodo Ouaré, Apollinaire Kadanga, Sylvain Abdou. Ce point de presse de l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI intervient à quelques semaines de la tenue du séminaire de formation dénommé Emportec. Une formation qui s'intéresse particulièrement aux entrepreneurs ayant le souci d'agrandir leurs entreprises, aux banquiers souhaitant maîtriser les techniques d'évaluation d'un profil entrepreneurial et aux consultants désirés de devenir formateurs Emportec. La formation Emportec est un mécanisme qui vise donc à modifier le comportement des entrepreneurs en les aidant tout d'abord à transcrire leurs idées en action et ensuite en les aidant également à développer les entreprises naissantes. La formation s'articulera autour de 2 volets avec plus d'une vingtaine de modules conçus sur la base de comportements types d'entrepreneurs qui réussissent pour le mieux dans les affaires. Le programme Emportec a pu aider déjà près de 150 000 entrepreneurs dans 29 pays à renforcer leurs capacités managériales. La philosophie de l'ANPGF est de faire découvrir cette opportunité aux entrepreneurs togolais. La formation se déroulera du 9 au 14 juin 2014 et les inscriptions sont déjà ouvertes. À part les jeunes, on le sait, les populations exclues du système financier classique disposent également d'opportunités pour renforcer leur pouvoir économique. Le Fonds national de la finance inclusive continue de faire des émules au sein de la masse sans ressources. À Kara, l'engouement autour du projet est palpable et la joie des bénéficiaires à son comble. Nestor Moussou. Parmi les institutions de microfinance identifiées dans la préfecture de la COSA par le FNFI,
Fonds national de la finance inclusive, il y a Promofinance. Pour être plus proche des populations bénéficiaires du canton de Pia, Promofinance a mis en place une antenne dans cette localité. Les portes de cette représentation viennent d'être ouvertes au cours de cette rencontre. L'inauguration de Promofinance Pia a été couplée du lancement de l'APSEF, accès des pauvres aux services financiers, le premier produit du FNFI. Les produits APSEF qu'on a lancés, ce n'est pas toutes les structures qui sont invitées à apporter ce produit, mais c'est 18 structures sur toute l'étendue du territoire et au niveau de la préfecture de la COSA. Promofinance a été élu ou identifié, parce que c'est sur appel d'offres que les structures ont été retenues. Donc Promofinance a été retenu pour faire l'activité et je pense que c'est un plus aujourd'hui à ces populations qui sont dans le village, dans le canton et dans les cantons environnants, parce que la procédure, c'est que le service soit rapproché. Le produit Accès des pauvres aux services financiers est opérationnel sur le plan national depuis le 26 avril dernier, 3 mois après le lancement officiel à Kara par le président de la République Forest Ozomna Simbe du Fonds national de la finance inclusive. Ce fonds se propose d'atteindre en 5 ans plus de 2 millions de Togolais menant des activités génératrices de revenus. Parmi les bénéficiaires figurent de nombreux paysans. L'agriculture est l'un des secteurs vitaux sur lequel l'État s'appuie pour redresser l'économie et les résultats agricoles de ces dernières années commencent par faire du Togo une référence. D'ailleurs, Lomé abrite depuis hier une réunion technique du comité régional de pilotage du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO. Des experts venus de 13 pays planchent sur le renforcement de la recherche agronomique dans la sous-région. Gérard Lagoudou, Medina Bacha-Salami. Pour une seconde fois, les acteurs du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO, se réunissent pour échanger sur les systèmes de recherche agronomique. Après la rencontre sur la synthèse des missions d'appui au programme PPAO, les comités de pilotage et autres acteurs impliqués font la revue à mi-parcours de cette première phase du projet. Nous allons regarder la mise en œuvre des différents programmes conformément aux recommandations de la dernière réunion du comité de pilotage qui s'est tenue à Ouagadougou et voir si nous avons fait des avancées significatives sur les recommandations en termes de vulgarisation des technologies, en termes de vulgarisation des options appropriées, des variétés de semences améliorées, etc. Et nous allons discuter aussi des contraintes et des difficultés dans la mise en œuvre de ce programme et faire des recommandations pour ensuite continuer dans une vitesse, dans une augmentation des résultats que nous avons déjà engrangés sur le terrain. Selon le ministre de l'Agriculture, en 6 ans de mise en œuvre de ce programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, certains pays ont fait des progrès, en l'occurrence le Togo. Le double choix porté sur le Togo pour héberger ces 2 événements d'importance capitale dans la recherche agronomique de notre espace communautaire exprime la reconnaissance des résultats encourageants que le Togo a réalisés sous l'impulsion du chef de l'État. S'il est vrai que des résultats encourageants ont été réalisés dans notre espace, il n'en demeure pas moins vrai que plusieurs défis restent à relever pour faire de nos différents programmes de productivité de vrais leviers de promotion, de production et de productivité du secteur agricole. Des recommandations seront formulées pour renforcer les performances de ce programme en vue d'améliorer la productivité agricole et relever le défi de l'insécurité alimentaire dans l'espace CEDEAO. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche porte à la connaissance de toute la population togolaise qu'il est constaté des mortalités de porcs dans le canton d'Agomé-Glozou, préfecture du Bamono. Les résultats des analyses réalisées par le laboratoire central vétérinaire de Lomé sur les porcs résiduels se sont révélés positifs, confirmant ainsi la présence du virus de la peste porcine africaine. Le ministre appelle à toute la population togolaise en général et celle de la préfecture du Bamono en particulier que la peste porcine africaine est une maladie animale qui attaque uniquement les porcins domestiques et sauvages.
Elle cause de fortes mortalités dans les élevages de porcs et n'a aucun effet sur la santé humaine. Elle engendre néanmoins des conséquences économiques graves pour les éleveurs. Pour faire face à cette situation, des mesures urgentes ont été prises pour réduire l'ampleur de propagation du virus responsable de la maladie. Ces mesures concernent le recensement des foyers, l'abattage des animaux contaminés, la désinfection des milieux contaminés, l'observance des mesures sanitaires et l'interdiction de la divagation et de la circulation des porcs et des produits des porcs. Le ministre appelle la population et particulièrement les éleveurs à plus de vigilance et au respect scrupuleux des mesures sanitaires et des règles élémentaires d'hygiène, conformément à la loi de la police sanitaire en vigueur au Togo. Le ministre compte sur la bonne compréhension et la collaboration des acteurs concernés pour le strict respect de ces mesures sanitaires. La modernisation de l'administration publique est en marche, de même que l'amélioration des mécanismes visant à la rendre plus proche des citoyens. L'opération porte ouverte sur les documents d'identification démarrée le 8 mai à Lomé se poursuit en direction des villes de l'intérieur du pays. À Thiévié, 35 km au nord-est de Lomé, les populations étaient heureuses de se faire délivrer sur place des cartes d'identité et d'autres documents d'utilité pratique. Le constat, Silver Abdou. L'administration se rapproche des usagers à travers des services simplifiés et rapides portant sur les documents d'identification. Des équipes techniques des ministères concernés par cette opération ont donc dressé des stands ici à Thiévié pour des journées portes ouvertes destinées à fournir des explications aux populations bénéficiaires en ce qui concerne par exemple les formalités à remplir pour la délivrance d'un certificat de nationalité, une carte d'identité, un passeport, un permis de conduire, une plaque d'immatriculation ou un titre foncier. Nous, concrètement, nous faisons le permis de conduire. Nous voulons sensibiliser la population sur le permis de conduire et en ce qui concerne le vrai permis du faux permis. Ici, c'est le titre foncier. Le titre foncier, j'ai des terrains. J'ai jamais pensé à faire le titre foncier. Et parce qu'on me dit que la procédure est très difficile, elle est compliquée, mais quand je suis venu, c'est juste pour avoir les informations, on vient de me les donner, je pense que je peux faire le titre foncier. Les motos qui circulent dans nos villes sans plaque, elles ont trouvé des solutions, la douane, le service des transports, tous ces services sont mis à concours pour que nous puissions aboutir à l'établissement des pièces qui nous font défaut. Cette opération, qui va durer 2 jours, participe aux activités de décentralisation de l'administration. Elle est coordonnée par 4 ministères, dont celui de la fonction publique. Ce sont des documents qui existent déjà et qui ont été sécurisés par le gouvernement. Et nous lançons ces journées portes ouvertes pour vraiment sensibiliser les populations. Parce que, en fait, beaucoup de gens ignorent comment s'y prendre pour obtenir même une carte d'identité. Le périple se poursuit et va couvrir l'ensemble du pays pour permettre à la population de disposer de ces précieux documents. La prochaine escale est prévue pour Palimé, dans le Cloto. Les réfugiés résidant sur le sol togolais ont aussi le privilège de disposer désormais d'une nouvelle carte d'identité. Elle est numérisée, sécurisée et permet de leur offrir une protection plus sûre. Rachel Aoukou. La carte d'identité des réfugiés passe au numérique. Ce nouveau format numérisé et sécurisé est une meilleure garantie de protection que le gouvernement togolais offre à toute personne légalement reconnue comme réfugié selon les normes du processus de demande d'asile. Quand le demandeur d'asile arrive, il se présente à la Coordination nationale d'assistance aux réfugiés pour constituer un dossier de demande d'asile. Le dossier est composé d'un formulaire d'enregistrement que le demandeur remplit. Il joint à ça une demande manuscrite, les preuves de sa crainte s'il en a et la copie de sa pièce d'identité s'il en a évidemment. Après le dépôt de la demande d'asile, le demandeur est appelé en entretien par un agent de service juridique de la Coordination nationale d'assistance aux réfugiés qui lui pose des questions pour avoir plus de détails sur les événements vécus dans son pays d'origine, les craintes dont il fait état. À l'issue de cet entretien, l'agent fait une évaluation par rapport aux informations sur son pays d'origine
et par rapport aux critères définis par les conventions et la loi nationale régissant le statut de réfugié. Après cet examen, le demandeur peut être reconnu réfugié ou rejeté. Si le demandeur est reconnu réfugié, il bénéficie de la protection de l'État togolais et du HR. Avec cette carte, le réfugié a le droit de circuler librement en toute sécurité, d'accéder aux services essentiels auxquels il a droit sur un territoire d'accueil. Il peut aussi mener des activités génératrices de revenus avec l'appui des établissements bancaires et financiers de la place. Il importe à cet instant de rappeler à tous les corps de métier et autres professionnels ici présents la nécessité de maîtriser un tant soit peu les grands aspects du droit des réfugiés, à la fois dans sa dimension que dans ses limites. Le gouvernement togolais, en dépit de ses ressources financières limitées, continuera à offrir un cadre de vie acceptable et sécurisé à tous les réfugiés installés sur son territoire. Au Togo, le processus de demande d'asile est gratuit, de même que la carte d'identité qui a une durée de validité de 5 ans. Initie également les réfugiés à la prévention des violences basées sur le genre, une formation qui jouit du quitus du ministère de l'Action sociale pour manifester l'engagement du gouvernement togolais à protéger les femmes réfugiées au même titre que les femmes togolaises. Eric Djanikbo, Albertine Yakin. Parmi les activités inscrites dans la mise en œuvre du programme de protection et d'assistance aux réfugiés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés figure la lutte contre les violences basées sur le genre. Pour combattre ce fléau, l'organisation prône une sensibilisation à l'endroit de la cible et au sein des communautés. Elle a entrepris une série de formations impliquant des comités de lutte contre les violences sous toutes ses formes. Au niveau de camp, nous avons créé des comités pour essayer d'encadrer la communauté pour éviter ces choses-là. Parce qu'il y a 3 étapes. Il y a l'étape de la prévention, qui est vraiment une étape primordiale pour sensibiliser la communauté. Et donc, après la prévention, il faut essayer de sensibiliser la communauté pour qu'ils comprennent qu'il ne faut pas faire certains genres de choses pour permettre que tout le monde vive en harmonie dans le site. Il y a l'étape de la sensibilisation et il y a l'étape, finalement, quand les gens posent des actes, il y a l'assistance, donc l'écoute. L'adoption des procédures opérationnelles, stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, contribue à la réalisation du plan stratégique quinquennal. Les violences contre les femmes détruisent les liens familiaux et sociaux. Ces violences nuisent à la santé des femmes et des enfants. Elles contribuent aussi à réduire drastiquement les capacités des femmes à se prendre en charge et à contribuer pleinement à l'économie de notre pays. C'est pour cela que le gouvernement togolais, avec l'appui des bailleurs de fonds et de la société civile, et en ligne avec la politique nationale d'équité et d'égalité de genre, a pris plusieurs actions pour lutter contre ces violences basées sur le genre, et ces actions se situent à plusieurs niveaux, notamment au niveau juridique, stratégique, opérationnel et communautaire. Le gouvernement continuera à renforcer le dispositif de lutte contre les violences basées sur le genre et particulièrement les violences faites aux femmes qui sont les plus courantes. La prévention et la gestion des violences basées sur le genre interpellent toute la population. Il est donc nécessaire d'éduquer, d'informer et surtout de soutenir les victimes. L'enlèvement de plus de 200 filles au Nigeria par Boko Haram est une illustration parfaite des violences basées sur le genre. Dans une vidéo diffusée il y a quelques jours, le chef de la secte islamiste a donné une preuve de vie de ces otages, images dont se servent les familles pour identifier leurs enfants enlevés. C'est l'une des jeunes filles qui a réussi à échapper à Boko Haram. Elle va revoir ses amis sur un écran. Sur cette vidéo envoyée par la secte islamiste où les lycéennes enlevées il y a 1 mois portent toutes un voile. Dans la petite pièce, l'émotion, les familles, les voisins, les amis identifient les jeunes filles enlevées à Chibok. Je suis heureuse parce que nous avons vu nos amis, mais nous voulons qu'on nous les ramène. Si ces images leur serrent le cœur, elles les rassurent aussi. Au moins, les 223 otages de Boko Haram sont toujours vivantes.
Oui, j'ai vu ma fille sur la vidéo. Je l'ai vue. Elle n'était pas comme d'habitude. Elle avait l'air complètement figée comme ça. La vidéo de Boko Haram a encore amplifié la colère au Nigeria. La pluie n'a pas empêché mercredi plusieurs militantes des droits de la femme de continuer à réclamer des comptes au gouvernement nigérian. Maintenant, nous voulons qu'ils y aillent et qu'ils les récupèrent. C'est tout ce que nous demandons. Allez les récupérer. Et là, nous saurons que vous pouvez nous protéger tout le temps. Le gouverneur de la région du Nord-Est, où les lycéennes ont été enlevées, a lui aussi été pris à partie mardi. Des manifestants ont exigé d'avoir des informations sur les œuvres pour ramener les jeunes filles. Face à la pression, le gouvernement se dit maintenant ouvert au dialogue avec la secte islamiste. Ce rap a suscité une vague d'indignation générale de la part de la communauté internationale et des organisations de défense des droits humains comme la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dont les membres sont actuellement à Lomé. Ils mènent une campagne médiatique destinée à faire découvrir l'institution au Togolais. Komu Poyote. Les tortures et toute forme de traitement contraire au respect des droits de l'homme pourront désormais être combattus avec plus d'efficacité au Togo et dans les autres pays de l'Afrique. C'est là la mission fondamentale de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette institution judiciaire encore méconnue des Togolais qui aspirent à une justice saine et équitable sur le continent. Ce qui justifie cette campagne de sensibilisation qui vise à communiquer sur l'organisation, les attributions et le fonctionnement de l'institution. Tout individu peut la saisir, les individus, les ONG, à condition bien entendu que l'État ait fait une déclaration permettant à cet individu-là de pouvoir la saisir. Les États peuvent également la saisir pour tout problème de droits de l'homme ou pour des avis consultatifs. Également, les institutions étatiques à travers l'État ou bien les organes de l'Union africaine, tels que la Commission africaine des droits de l'homme. Le ministre de la Justice chargé des relations avec les institutions de la République s'est félicité de cette démarche qui, selon lui, constitue un apport aux efforts déjà réalisés par le gouvernement togolais en matière de promotion des droits de l'homme. Je relèverai tout simplement qu'aujourd'hui, les droits de l'homme sont à l'honneur. Oui, les droits de l'homme sont à l'honneur, non pas parce que c'est pour la première fois qu'ils seront évoqués au Togo, bien au contraire, car déjà en 1987, soit 3 ans avant, le discours de la Baule qui catalysera les mouvements pour l'instauration de la démocratie dans la plupart des pays, les autorités togolaises d'alors créaient la Commission nationale des droits de l'homme au Togo. De 1987 à ce jour, au Togo, tout comme dans d'autres pays d'Afrique, des progrès et évolutions positives sont enregistrés en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. À ce sujet, je rappellerai l'organisation des élections présidentielles du 4 mars 2010 et législatives du 25 juillet 2013, élections qui ont été reconnues libres et transparentes et surtout sans violence par les organisations sous-régionales, régionales et continentales, tant à l'intérieur qu'hors d'Afrique. Adoptée en 1998 et en vigueur depuis 2004, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a son siège à Arusha, en Tanzanie. L'actualité au Togo, c'est aussi le rétablissement des mesures de sécurité sur les routes. Les agents de sécurité ont repris les contrôles. Ils veillent au port de la ceinture de sécurité et du casque. Malgré quelques réticences, la plupart des usagers renouent avec de bonnes habitudes. Etonam Kokodoko, Helmut Pinto, Isidore Koubati. Nouvelles mesures sécuritaires prises par les ministères chargés des transports et de la sécurité rentrent progressivement dans les habitudes. En l'espace d'un mois, le nombre d'acheteurs de casques a considérablement augmenté. Les conducteurs de moto n'hésitent pas à s'en procurer. J'ai eu mon casque pour éviter les accidents sur les rues, protéger la tête. Il n'y a pas de moto. J'ai acheté le casque pour ma protection. Au niveau des automobilistes, on note également un changement d'habitude. La ceinture de sécurité devient progressivement un réflexe. C'est la première des choses que je fais.
C'est pour ma propre sécurité et pour le bien-être de la population. Je sensibilise mes autres chauffeurs à porter leur ceinture chaque fois. L'appel est toujours lancé aux usagers afin qu'ils adoptent des comportements responsables. L'intérêt pour l'État, c'est de préserver les vies humaines. Tous ceux qui sont victimes des accidents de la circulation. En 5 ans, nous avons enregistré 3110 morts d'accidents de la circulation. C'est trop. Nous demandons aux propriétaires des véhicules. Ils doivent parler à leurs conducteurs. Le gain, oui. Mais la vie n'a pas de prix. Une fois que vous la perdez définitivement. La contribution de tous est souhaitée pour réduire de façon considérable les accidents sur les routes. Pour le seul premier trimestre de l'année, on note déjà près de 300 morts. À la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis.